Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans votre émission Différents News Foot, notre émission du dimanche soir. Au sommaire aujourd'hui, on aura bien sûr l'actualité de la Ligue 1 et de la Ligue 2 bien sûr, avec les résultats notamment de ces journées de Ligue 1 et de Ligue 2. Ensuite, nous aurons bien sûr ce week-end, on parlera bien sûr en Angleterre, donc de la Première Ligue, en Italie de la Serie A et de la Coupe du Roi en Espagne. Et on finira bien sûr cette émission sur les rendez-vous foot de la semaine avec la Super Coupe d'Espagne qui se déroulera pas en Espagne, on verra bien sûr, ou du moins quels matchs vont se dérouler, et la League Cup en Angleterre. Nous sommes en direct sur Référent News, bienvenue avec un nouveau système de caméra, de webcam, un peu plus performante que d'habitude. On va tout de suite y aller, on est en direct et c'est tout de suite la Ligue 1, Ligue 2, c'est maintenant. Ah, je suis tellement content, alors qu'on a un petit problème technique, un petit problème technique, on est bien sûr sur la Ligue 1, hop, est-ce que c'est bon? On a un petit problème technique, j'ai l'impression, même de son. Alors, est-ce que c'est bon ou pas? On va pouvoir rattaquer. Alors qu'il me semble qu'il y a un gros souci technique de son, de ce que j'entends, mais j'espère que vous m'entendez bien. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que on va commencer cette émission par le résultat du soir avec le match donc qui opposait Marseille au Havre, avec une victoire de Marseille 5-1. Ensuite, mercredi 18 décembre, donc il y a plus de 3 semaines, quasiment 3 semaines, l'AS Monaco, donc dans un match qui a été donc avancé, avait perdu 4-2 face à Paris. Vendredi, Nice s'est imposé 3-2 face à Rennes. On a eu la victoire ce samedi hier de Saint-Etienne pour la première du nouvel entraîneur. Et ils se sont imposés 3-1 face à Reims. Ensuite, on a aussi donc eu la victoire de Montpellier, donc 1-0, la victoire de Lyon plutôt face à Montpellier, 1-0, et plus avant donc le match nul entre Lille et Nantes. Ensuite, aujourd'hui, 3 matchs étaient donc à 15h proposés, avec notamment la défaite de Toulouse, de Lens plutôt face à Toulouse, la victoire de Strasbourg 3-1 face à Auxerre, et enfin la victoire d'Angers face à Nantes 2-0. On va tout de suite aller voir le classement ensemble avec le Paris Saint-Germain qui se trouve en première place avec 40 points. Deuxième, c'est Marseille avec 33 points. Troisième, Monaco avec 30 points. Les 3 derniers donc en Ligue 1 sont donc Nantes avec 15 points. 17e, c'est Le Havre avec 12 points. Et 18e, et donc dernier du championnat, toujours Montpellier avec 9 points malgré avec cette défaite bien sûr du côté donc de Lyon et malgré un meilleur jeu que les dernières journées. On va tout de suite aller du côté de la Ligue 2 avec la 17e journée de Ligue 2 donc qui se déroulait ce week-end. Tous les matchs sont joués entre vendredi et samedi puisque normalement il y a souvent un match le lundi, mais il n'y en a pas donc cette journée avec notamment le Paris FC qui s'est incliné face à Martigues 2-1, Martigues qui accroche une belle victoire donc face au Paris FC. Quand on sait que le Paris FC est donc 3e. Mais on va voir bien sûr tout cela dans quelques instants. Juste pour vous dire que la Ajaccio s'est incliné 2-1 face à Annecy. On a eu la victoire de 3 sur la pelouse d'Amiens 3-0. La victoire de Grenoble 3-2 face à Bastia. La défaite de Rodez 2-0 face à Red Star. Et la victoire de Clermont sur la pelouse de Caen 1-0. Samedi donc hier, Guingamp et Dunkerque ont fait match nul 1 but partout. Metz et Pau ont fait match nul 0-0. Et Laval s'est imposé 2-0 face à Lorient. Au classement, donc le premier c'est Lorient avec 33 points, deuxième Dunkerque avec 32 points, troisième le Paris FC avec 31 points. Ensuite, dans les 3 derniers du classement, on retrouve le 16e Caen avec 15 points, 17e la Ajaccio avec le même nombre de points que Caen, 15 points, mais c'est la différence de but qui fait que la Ajaccio est donc 17e, et enfin 18e Martigues avec 12 points. Il y avait aussi le trophée des champions tout à l'heure, c'est pour ça que Paris et Monaco ont joué leur match de cette 16e journée de Ligue
de Ligue 1 avant. Et c'est le Paris Saint-Germain dans la toute dernière minute grâce à Ousmane Dembélé qui a donc remporté cette je crois c'est la 13e trophée des champions, ou 14e en tout cas, bonne victoire, en tout cas une courte victoire, mais une victoire quand même et un trophée. Donc premier trophée de cette saison pour le Paris Saint-Germain qui est assez en mauvaise posture en Ligue des Champions. On verra bien sûr si lors des 2 derniers matchs ils arriveront à se retourner ou du moins à arriver à accrocher une place donc de barragiste. Tout de suite, nous allons faire un tour d'Europe, donc avec, alors pas les 4 plus grands championnats comme d'habitude, mais on va tout de suite commencer par l'Angleterre avec la Première Ligue qui jouait ce week-end. Et oui, la Première Ligue jouait ce week-end avec oui, la Première Ligue, on va commencer par la Première Ligue avec, donc comme je le disais, donc hier samedi, Tottenham qui s'est incliné 2-1 face à Newcastle, on a eu la victoire d'Aston Villa 2-1 face à Leicester, la large victoire de Brentford 5-0 face à Southampton, le match nul entre Crystal Palace et Chelsea, 1 but partout, Bournemouth s'est imposé 1-0 face à Everton, on a eu la victoire de Manchester City qui est un peu en mal en ce moment mais qui a gagné face à West Ham 4-1. Et enfin le match nul entre Brighton et Arsenal, 1 but partout. Aujourd'hui 2 matchs étaient proposés. Fulham pour sa part donc s'est fait tenir en échec face à Ipswich, 2 buts partout. Et même score entre Liverpool et Manchester United, 2 buts partout. Enfin demain à 21h, le dernier match de cette journée de Première Ligue, Wolverhampton reçoit Nottingham Forest. Ensuite, en Serie A, et l'Italie donc, avec la Serie A, et donc samedi, hier, donc Venise qui s'est fait donc tenir en échec face à l'Empoli, 1 but partout, peut-être c'est même l'inverse, l'Empoli qui s'est fait tenir en échec face à Venise, mais en tout cas le score reste le même, 1 but partout. La Fiorentina s'est inclinée face à Naples 3-0, et les Hellas Vérone et Udinese se sont quittés sur un score donc d'un match nul, sans but marqué 0-0. Aujourd'hui, on a eu notamment donc la victoire de Cagliari sur la pelouse de Monza 2-1, le match nul entre Lecce et Genoa 0-0, même score entre Torino et Parme 0-0. Enfin, l'AS Rome dans le derby de la Rome de Rome donc avec et donc qui était opposé à la Lazio de Rome, s'est imposé l'AS Roma 2-0. Ensuite, bien sûr, les autres matchs, puisqu'il y aura d'autres matchs de cette journée de Serie A, se joueront pas cette semaine, mais la semaine prochaine, ou semaine même d'après, puisque on est encore dimanche. Ce sera le mardi 14 janvier, 18h30 pour Com AS Milan, 20h45 toujours le mardi 14 janvier, Atalanta de Bergame, Juventus de Turin, et enfin, mercredi 15 janvier à 20h45, Inter de Milan, Bologne. Tout cela bien sûr à cause, ou du moins avec cette super coupe d'Italie qui a été jouée donc la semaine dernière et qui notamment va être, notamment pour la finale, va être jouée, ce sera demain. Ensuite, nous allons terminer ce tour d'Europe par de l'Espagne avec la Coupe du Roi, bien sûr, avec notamment vendredi le club amateur de Pontevedra qui s'est imposé 3-0 face à Mallorca, club de Liga. Ensuite, on a aussi la victoire de Getafe, club de Liga, face à donc Grenade, club de Liga 2. Ensuite, on a eu, ensuite on a eu donc la victoire du Rayo Vallecano 3-1 face à Ferrol, club de division 2 espagnol. Ensuite, samedi, on a eu la victoire du Betis Séville face à Huesca, club de division 2 espagnol. On a eu aussi la victoire donc de Osasuna 2-1 face à Tenerife, club de division 2 espagnol. On a aussi, alors là c'est quand même incroyable, la victoire d'Almeria, donc qui est en division 2 espagnole et qui a battu Séville, et oui, le Séville FC, 4-1. Ensuite on a eu le club amateur de Barbastro qui malheureusement s'est incliné face au FC Barcelone 4-0. On a eu aussi le match nul donc au terme du temps réglementaire 0-0 entre le UD Logroñés club amateur contre l'Athletic Bilbao club de Liga, et c'est quand même l'Athletic Bilbao qui s'était imposé au tir au but 4-3. Enfin dans la division
2B espagnol. Marbella s'est incliné face à l'Atlético de Madrid, c'était hier 1-0. Aujourd'hui, il y a eu d'autres matchs, notamment avec le club de division 2B espagnol Ourense qui s'est imposé, oui, face à Valladolid 3-2. On a eu la victoire de Elche, club de division 2 espagnol, 4-0 la victoire de Lecce face à Las Palmas, club de Liga. Ensuite, on a eu aussi la victoire de Leganés, club de Liga, face à Cartagène, club de division 2 espagnol. On a aussi la victoire du Real Sociedad 2-0 face au club de division 2B espagnol Ponferradina. On a eu aussi la victoire du Celta Vigo, donc 3-2 face à Santander, club de division 2 espagnol. Demain, le club amateur de Minera va rencontrer le Real Madrid et recevra le Real Madrid à 19h. Et enfin mardi à 21h, oui, le club de Eldense qui est en division 2 espagnol recevra le Valence CF, club de Liga, bien sûr. Allez, on va tout de suite passer, si vous le souhaitez, on va tout de suite passer au rendez-vous foot de la semaine. Rendez-vous foot, donc, les rendez-vous foot de la semaine. Avec mardi, donc la League Cup en Angleterre, direction donc l'Angleterre avec à 21h mardi sur beIN-Sport 1, Arsenal face à Newcastle. Mercredi, Super Coupe d'Espagne dès 20h avec Bilbao Barcelone à suivre sur l'équipe Live Foot et ce sera diffusé en différé à 21h sur la chaîne L'équipe. Il y aura aussi de la League Cup à 21h avec Tottenham Liverpool sur beIN-Sport 2. Enfin jeudi, Super Coupe d'Espagne à 20h, Real Madrid de Majorque sur l'équipe Live Foot divisé, et ce sera diffusé en différé donc à 21h20 sur la chaîne L'équipe. A noter que la finale de la Super Coupe d'Espagne sera diffusée dimanche prochain à 20h sur la chaîne L'équipe. Et aussi pourquoi c'est pas diffusé en direct, c'est qu'il y a le Dakar en ce moment et qu'il y a le grand résumé du Dakar qui est diffusé sur L'équipe à 20h tous les soirs. C'était important de le préciser. Juste avant de se quitter, juste pour vous dire bien sûr les prochains rendez-vous sur cette page Facebook qui est Fera News. On se retrouvera dès demain 21h pour le 21h le JT qui revient en direct sur cette antenne des Fera News. Donc votre session d'information du lundi soir. Ensuite, on aura bien sûr Flash Actu and Good Vibes après-midi, mardi 16h30 17h qui revient en direct, bien sûr pour votre plus grand plaisir, je l'espère. Donc avec les événements culturels à ne pas manquer, le JT, donc le journal national. Ensuite on aura aussi bien sûr donc la rubrique sport locale, l'actualité télé-radio et ensuite bien sûr la météo du lendemain, ainsi que le mercredi donc avec Flash Actu and Good Vibes midi en direct, donc de 11h30 à midi, donc avec l'actu locale. On aura aussi un reportage sur la journée jeux enfance famille. On aura notamment comme en interview, on aura Marie Crivello, responsable du secteur enfance. On aura Quentin Bertrand, qui est donc maintenant directeur du centre de loisirs, Mosaïque, voilà, on va dire de l'espace enfance, du centre culturel de Tournon. Et on aura aussi donc Thibaut qui lui travaille à la maison du jeu depuis quelques temps, et on aura toutes ces personnes donc en interview ainsi que quelques sons d'ambiance de cette journée jeu qui s'est déroulée vendredi dernier. Aussi pour vous dire bien sûr qu'on aura la rubrique de Rosanna avec donc les sorties cinéma de la semaine. Et qu'est-ce qu'on aura d'autre? Aussi la météo des prochains jours, donc des prochains jours jusqu'au week-end, que ce soit en France métropolitaine comme à Tournon-sur-Rhône. Et bien sûr aussi important de dire le grand live qui revient 21h20 jeudi en direct, où je vous chanterai quelques petites chansons comme ça, et on se fera un petit direct avec de la musique et de la musique. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Merci à vous d'avoir suivi cette émission des Fera News Foot en direct sur Fera News. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Encore, je vous souhaite une très belle année sur cette antenne et une très belle année tout pour 2025. On se retrouve demain, rendez-vous ici même 21h pour 21h le JT, votre session information du lundi soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Je vous dis à demain, passez un très bon début de semaine.